Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, maître chien. Le maître chien forme avec son complice à quatre pattes un couple indissoluble capable de missions très diverses. Comme vous le verrez sur unicef.fr, où vous croiserez Daniel et son malinois, le maître éduque son animal par le jeu et l'habitue à travailler dans tous les milieux. Il peut ainsi lui apprendre à détecter des explosifs ou des drogues, neutraliser des personnes dangereuses, rechercher des personnes égarées ou disparues, mener des missions de sauvetage en mer, en cas d'avalanche, de catastrophe, ou surveiller des lieux publics ou privés. Il peut aussi venir en aide à des personnes handicapées ou guider des aveugles. Comme vous le verrez aussi sur jcomjeune.com, où vous suivrez les exploits de Marc, sapeur-pompier, et de son chien, il peut ainsi travailler dans la police, l'armée, la gendarmerie, la sécurité civile, les douanes ou dans des sociétés de gardiennage et de sécurité privée. Laurent, que vous suivrez avec son chien dans les méandres de l'aéroport d'Orly sur lesmétiers.net, travaille ainsi dans les douanes. Les maîtres chiens de l'armée ou de la police sont avant tout des sous-officiers qui se spécialisent après plusieurs années de service. Vous en saurez plus sur lapolicenationalerecrute.fr. Pour devenir maître chien guide d'aveugle, il faut suivre une formation en alternance rémunérée pendant 2 ans, comme vous le verrez sur chienguide.fr. Pour exercer dans une société de gardiennage ou de sécurité privée, il faut obligatoirement détenir une carte professionnelle et être titulaire d'un titre spécifique, comme vous le lirez sur unicef.fr. Informez-vous sur formation-cncfs.fr. Mode d'emploi, retravailler après avoir élevé ses enfants. Lorsqu'on a quitté le monde du travail pour élever ses enfants, il ne faut pas se cacher la vérité, le retour à l'emploi n'est pas facile, comme vous le lirez sur l'express.fr. Vous allez vous heurter aux réticences des employeurs. Votre première étape sera de faire le point sur votre parcours et vos compétences. Si vous avez eu des activités associatives pendant la période que vous avez passée avec vos enfants, il faudra les mettre en valeur. Il faudra aussi redéfinir un projet professionnel, savoir ce que vous voulez faire. Un bilan de compétences ou un coaching pourra vous aider à faire le point et prendre confiance en vous, comme le souligne queljob.com. Faites-vous accompagner, rejoignez une association d'aide à la réinsertion professionnelle comme Retravailler. Écoutez l'analyse de sa déléguée générale sur webtv.pôle-emploi.fr et allez sur retravailler.org. Vous aurez peut-être besoin d'une formation. Pensez au Greta, un organisme public de formation pour adultes implanté dans toute la France. Ouvrez par exemple greta-île-de-france.fr. Enfin, le travail temporaire est un excellent moyen d'accumuler des expériences et de nourrir votre CV. Vous en saurez plus sur intérim.comprendrechoisir.com. Agenda. Si vous êtes travailleur handicapé à la recherche d'un emploi, participez à l'opération Handy Today à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Sans vous déplacer, vous pourrez passer des entretiens par chat ou par téléphone avec une 50aine d'entreprises. Toutes les infos sur handytoday.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, analyste financier. Ce spécialiste des placements en bourse doit tout savoir sur les entreprises et les valeurs qu'il suit. Vous verrez sur unicef.fr et sur jcomjeune.com qu'il ne néglige rien pour être parfaitement informé. Il épluche la presse spécialisée, les rapports annuels des entreprises, il ne rate aucune assemblée générale et entretient des contacts suivis avec les responsables des sociétés dont il s'occupe. En s'appuyant sur les chiffres et les informations qu'il récolte, il rédige des synthèses pour les opérateurs des salles de marché ou pour les gestionnaires de portefeuille et leur conseille de vendre ou d'acheter tel ou tel titre. Il travaille dans une banque ou une société de bourse et il est souvent spécialisé dans un secteur d'activité ou une zone géographique. Laurence, par exemple, que vous croiserez sur lesmétiers.net, est spécialisée dans la grande distribution alimentaire en Europe. Ce métier est accessible avec un bac+5 de type master en banque et finance ou école de commerce, école d'ingénieur ou Sciences Po, économie et finance, comme vous le lirez sur unicef.fr. Après leur recrutement, les jeunes analystes peuvent suivre une formation dispensée par la SFAF, la Société française des analystes financiers. Allez sur sfaf.com pour en savoir plus. Mode d'emploi, la requalification en CDI.
Les CDD sont étroitement encadrés par la loi. Lorsque celle-ci n'est pas respectée, le salarié peut demander la requalification de son contrat en CDI avec, à la clé, des pénalités financières pour l'employeur. Cela peut arriver si les motifs de recours au CDD ne sont pas respectés. Pour les avoir bien en tête, allez sur travail-emploi.gouv.fr. En règle générale, un CDD ou une succession de CDD ne doivent pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il peut également y avoir requalification en l'absence de contrat écrit, en l'absence de motif, si le contrat se poursuit au-delà du terme prévu ou si le délai de carence entre deux contrats sur un même poste n'est pas respecté par exemple. Allez sur village-justice.com et sur easycdd.com pour en savoir plus. La demande de requalification en CDI doit être déposée devant le Conseil des prud'hommes et elle fait l'objet d'une procédure d'urgence. Les prud'hommes doivent normalement statuer en 1 mois. Dans les faits, comptez plutôt quelques semaines. Comme vous lirez sur prud'homme.comprendre-choisir.com, ils peuvent être saisis par le salarié, mais aussi par une organisation syndicale représentative à condition que le salarié ne s'y oppose pas. Si le salarié obtient un gain de cause, l'employeur devra lui verser une indemnité de requalification et si le contrat est déjà rompu, il pourra être condamné pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La jurisprudence en la matière est abondante, découvrez-la sur infoprud'homme.fr. Agenda. Si vous cherchez un emploi, un contrat d'alternance ou un job d'été dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, participez à la Semaine pour l'emploi de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Elle se poursuit jusqu'à vendredi. Demandez le programme sur paysdegrasse.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, enlumineur. Par ses dessins colorés en marge du texte, l'enlumineur illumine le manuscrit, il le met en lumière. Ce très vieux métier, qui existait déjà du temps de Charlemagne, est aussi un métier d'aujourd'hui. Un métier rare, certes, puisque l'on ne compte qu'une 60aine d'enlumineurs en France, mais bien vivant, comme vous le verrez sur institut-métierdart.org, où vous trouverez une fiche détaillée. Un seul diplôme y conduit, que l'on prépare en 2 ans, après la classe de seconde ou après le bac, à l'Institut supérieur européen de l'enluminure d'Angers, le seul établissement de ce genre en Europe. Découvrez-le sur enluminure.free.fr. Il accueille une 15aine d'élèves par an. L'enlumineur, en général établi à son compte, peut travailler dans l'édition d'art, la publicité, pour des collectivités locales ou des particuliers. Il réalise des répliques ou des restaurations de manuscrits profanes ou religieux, enlumine des arbres généalogiques, des diplômes, des affiches, des livres d'art ou réalise des œuvres originales. Il utilise toujours les mêmes techniques séculaires et des encres à base de pigments d'origine animale, végétale ou minérale, dont vous trouverez quelques recettes sur enlumineur.com, un portail qui compte plus de 500 sites consacrés à l'enluminure. Promenez-vous aussi sur enluminure.culture.fr, une base comportant plus de 120 000 images numérisées provenant de plus de 500 manuscrits du Moyen-Âge. Un trésor. Mode d'emploi spécial jeune, quel métier après une école de commerce ? Les cursus des écoles de commerce sont conçus pour coller au mieux aux besoins des entreprises et ils y parviennent, qu'il s'agisse de la vente, du marketing, des ressources humaines, de la gestion, du conseil, de l'audit, de la publicité ou de la communication. La quasi-totalité des métiers de l'entreprise sont accessibles aux diplômés des écoles de commerce. Tous les secteurs leur sont ouverts, de l'industrie aux nouvelles technologies, en passant par la banque, la finance ou la haute administration. C'est d'ailleurs ce que l'on vous explique dans l'excellent dossier en ligne sur lesmétiers.net. L'emploi n'est en général pas un problème. 40% des diplômés décrochent un poste avant même d'avoir obtenu leur diplôme et l'insertion est excellente. Quelques 5% seulement poursuivent leurs études, en général pour acquérir une double compétence ou une spécialité pointue. Les écoles de commerce sont aussi une bonne solution pour les étudiants qui n'ont pas encore de projet professionnel précis. Elles permettent de garder diverses options ouvertes et de bénéficier de cursus de plus en plus personnalisés, presque du sur-mesure. Vous verrez sur l'étudiant.fr que l'on peut ainsi passer à 12
double diplôme dans l'art et la culture, la mode, les médias, le développement durable, l'entrepreneuriat social ou suivre un double cursus d'ingénieur manager. Le label Grande École est évidemment un plus et l'enquête sur l'insertion des jeunes diplômés en ligne sur cge.asso.fr le montre bien. Agenda. Les métiers de l'industrie sont méconnus et pourtant ils embauchent. Pour les découvrir les formations qui y conduisent, embarquez à bord du train de la Nouvelle-France industrielle. Il fait escale dans 15 villes jusqu'au 26 avril. Toutes les infos sur tnfi.fr. Bon, retrouvez cette émission. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, glacier. Entremets, parfait, sorbet, glace, dessert glacé, le glacier sait tout faire. Comme vous le lirez sur jcomjeune.com, il sélectionne soigneusement ses ingrédients, lait, sucre, œufs et fruits. Il les dose, les mélange, les refroidit, les congèle et les conserve à moins 23 degrés. Le tout dans des conditions d'hygiène très strictes. Métier de plaisir et de passion, il apporte beaucoup de joie à celui qui l'exerce, comme le raconte le glacier, filmé pour le site belge ifapme.be. La consommation a été multipliée par 1,5 en 10 ans et la réussite est à portée de cuillère à condition d'innover. La réussite professionnelle du glacier dépend en effet de sa capacité à surprendre ses clients et à proposer de nouveaux parfums et de nouvelles présentations. C'est d'ailleurs ce que souligne artisanat.info où vous croiserez Bruno, un glacier exigeant. 2 diplômes conduisent à ce métier, le CAP et le brevet technique des métiers de niveau bac, à découvrir sur lemondedudessert.fr avec les coordonnées des centres de formation. Vous y dénicherez également une histoire du métier, un magazine en ligne et des actualités professionnelles. Vous apprendrez ainsi que la France vient de décrocher la Coupe du monde des glaciers. Création d'activités, mode d'emploi, s'implanter à l'étranger. Quand on veut s'installer à l'étranger, le choix du pays est évidemment déterminant. On peut le choisir en fonction de la demande et du marché ou en fonction des possibilités de développement, comme vous le lirez sur business.leséchos.fr. D'autres critères entrent en ligne de compte. L'environnement juridique, la fiscalité, la possibilité de rapatrier des capitaux, etc. Et aussi les formalités. Selon une enquête de l'OCDE, il faut 120 jours pour créer une entreprise au Brésil et 1 journée seulement en Nouvelle-Zélande. Mais lisez plutôt le classement en ligne sur journaldunet.com sur les pays les plus propices aux affaires. Singapour, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis figurent dans le quatuor de tête. Il faut aussi être parfaitement informé sur le pays et se faire accompagner. Vous dénicherez sur apce.com plusieurs pistes pour mener vos recherches et quelques fiches pays complètes sur la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. L'Agence pour le développement international des entreprises UbiFrance peut vous accompagner, comme vous le verrez, sur ubifrance.fr. Vous pouvez également vous appuyer sur les conseillers du commerce extérieur et sur les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Ils offrent une vaste palette de services, payants ou gratuits. Les CCI proposent par exemple des études de terrain et peuvent vous organiser une mission de prospection sur place, un test de vos produits dans le pays visé, des rencontres avec des experts pays et des commerciaux en temps partagé. Ouvrez usif.org pour en savoir plus. Agenda. Si vous habitez la Haute-Normandie et que vous y cherchez un emploi, sachez que la Cité des métiers met en ligne un calendrier des salons et rendez-vous recrutement ou formation de la région. Consultez-le sur cdm-agenda.créan.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur France 5. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, serrurier métallier. Acier, aluminium, laiton, inox, bronze, on peut tout faire avec du métal ou presque.
C'est d'ailleurs ce qu'explique le chef d'entreprise interrogé sur métier.webtv.afpa.fr. Et il y a des débouchés et du travail. Le métier crée 5000 nouveaux postes chaque année et vous dénicherez beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr. Le serrurier métallier fabrique des escaliers, des rampes, des charpentes métalliques, des fenêtres et des portails, comme vous le verrez sur onicep.fr. Il prend des mesures, dessine des plans et découpe, plie, cintre, ajuste, soude et monte. Le métier demande de la minutie, une grande précision et de bonnes notions de géométrie. Différentes formations y conduisent, du CAP au BTS ou via les titres des chambres des métiers. Découvrez-les sur artisan-du-bâtiment.com. Le serrurier métallier peut travailler dans l'industrie, le BTP ou s'installer comme artisan. C'est le choix qu'a fait Valérie, qui se définit avant tout comme un créateur et réalise entre autres des objets de décoration et de superbes escaliers. Rencontrez-la sur artisanat.info. Vous trouverez une fiche très détaillée et un répertoire des formations sur institut-métierdart.org. Mode d'emploi, travailler en Suisse. Quelques 160 000 Français vivent et travaillent en Suisse, sans compter les nombreux travailleurs frontaliers, comme vous le lirez sur diplomatie.gouv.fr. Et plus de 520 entreprises à capitaux français y sont installées. Le chômage y est bas, de l'ordre de 3,5%. Les salaires et le niveau de vie figurent parmi les plus élevés du monde. L'horlogerie, le secteur médical, l'industrie chimique et pharmaceutique, l'informatique, le conseil, l'industrie agroalimentaire font partie des secteurs porteurs. Il est notamment très intéressant de résider en France et de travailler en Suisse, comme vous le verrez sur étudiant.lefigaro.fr. On a beaucoup parlé des Suisses ces derniers temps, après le référendum qui va obliger les entreprises à recruter prioritairement des Suisses avant d'embaucher un étranger. Mais la loi n'est pas encore adoptée et des négociations sont en cours avec l'Union européenne, comme vous le lirez sur travailler-en-suisse.ch. Vous dénicherez sur cet excellent site tout ce qu'il faut savoir pour trouver un emploi, avec des conseils pour rédiger un bon CV, un annuaire d'entreprise et la liste des secteurs qui recrutent. Vous verrez que le permis de travail est obligatoire et qu'il faut déclarer votre arrivée dans la commune de résidence dans les 8 jours. Pour en savoir plus sur les secteurs qui font la force de l'économie suisse, mais aussi sur l'histoire de la Confédération et sur les valeurs suisses, allez sur swissworld.org. Vous trouverez tous les chiffres de l'économie et des informations sur le droit du travail sur seco.admin.ch. Des offres vous attendent sur jobup.ch. Agenda. Vous avez un profil commercial au sens large et vous cherchez un emploi dans la région lyonnaise. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ne manquez pas le prochain salon Job Rencontre. Il vous attend le 17 avril à Lyon. Toutes les infos sur jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur France 5.